Amen. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Merci parce que tu es un rédempteur qui est adorable, Seigneur. Et nous voulons t'honorer en ce matin par nos louanges. Nous voulons t'honorer par nos chants, Seigneur. Tu connais la vie de chacun d'entre nous, mais en ce matin, nous voulons oublier les soucis de la vie. Et nous voulons avoir nos cœurs, nos voix centrées sur toi, c'est en ce matin, Seigneur. Tu as dit que tu es venu donner la paix à ceux qui recherchent la paix. Tu es venu donner la joie, Seigneur mon Dieu, à ceux qui recherchent la joie. En ce matin, nous recherchons ta présence, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur, plus de ton amour, plus de ton esprit, Seigneur. Alors bénis ce temps de louange, ce temps d'adoration. Bénis mon frère, ma soeur, les jeunes qui sont parmi nous ce matin. Que ce temps soit un temps particulier. Que ce temps soit un temps, Seigneur mon Dieu, d'amour, de partage, de paix, Seigneur. Que nous puissions nous laisser transporter par ton esprit et que nous puissions t'adorer comme tu le veux, Seigneur. Reçois l'adoration de nos cœurs ce matin. Reçois l'adoration de nos lèvres, Seigneur, ce matin. Et nous te louons de tout notre cœur parce que tu mérites la gloire, Jésus. Amen. Nous allons prendre ce chant ce matin, Rédempteur adorable. gloire, oh Jésus.
Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force. Chantons ce matin, tu es ma force. Incomparable. Tu es incomparable, Seigneur. Incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance. Dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté encore. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force incomparable. Tu viens à moi. On va reprendre, tu es ma force. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. On va reprendre, tu es ma force. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir, Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Alors
Alors ce matin, si tu étais venu sans force, sache que Dieu est ta force. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit « La croix seule me suffit ». J'invite les frères qui ont été désignés pour le service de la Sainte Seine de bien vouloir se préparer. Quand on regarde les paroles de ce chant, ça nous dit « Ce lieu comme mon cœur chéri est l'espoir de mon âme ». Et ce lieu, en fait, c'est la croix. La croix où Jésus a donné sa vie pour toi. La croix où la mort n'a pu le retenir. La croix où il a crié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La croix où il a, avant que tu n'étais, ne sois, il te connaissait déjà. Il avait déjà porté tes fardeaux. La parole de Dieu, il est écrit que tout a été accompli. Et que par ces meurtrissures, nous sommes sauvés et guéris. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation sur toi, mon frère, ma soeur. Ta dette a déjà été payée à la croix. Alors quand l'ennemi vient te dire « Tu as encore de la dette auprès de moi », dis-lui simplement « C'est faux, mon Dieu a déjà payé pour moi à la croix. » Et là, tu prends ton autorité d'enfant de Dieu. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. L'ennemi, c'est un menteur, c'est un usurpateur. Encore aujourd'hui, il use de tout cela. Mais ce que Dieu a fait à la croix a été fait une fois pour toutes. Amen. Alors nous allons prendre ce chant comme une prière ce matin. La croix seule me suffit. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi? Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus. Autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix, la croix seule me suffit. Seul me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit. D'autres je désire, ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. La croix seule me suffit.
prendre ce passage dans la parole de Dieu ce matin. Ok, il se trouve dans Galates 4 à partir du verset 1. Il nous dit « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous tout des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, retenez bien, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. C'était qui est-ce qui était sous la loi? C'était nous. Amen. Vous en doutez ou pas? Non? Vous ne doutez pas, j'espère, hein? Julien, j'espère qu'il ne doute pas, hein? Rassurez-moi. Amen. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils et filles, mesdames, amen, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, par lequel il crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mon frère, ma sœur, mais tu es fils et fille. Et si tu es fils et fille, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Quelle belle déclaration. Tu n'es plus enfant, tu n'es plus sous la loi. Amen. Dieu, par son sang, son sacrifice, a donné sa vie pour toi. Amen. Il t'appelle fils et fils, enfant de Dieu. Et il dit aussi ce qui est important, que tu es héritier par la grâce de Dieu. Amen. Et comme je disais ce matin, sur la terre, nous avons une famille, des parents, et quand ils partent, ils nous laissent un héritage. Ils nous laissent un héritage matériel. Amen. Ça peut être une voiture, une maison, un terrain, peu importe. Mais là, on parle d'héritage céleste. Amen. C'est-à-dire que Dieu, dans sa gloire, a déjà préparé un héritage céleste pour nous, ses enfants. Amen. Il ne faut pas que nous perdions à l'esprit cela. Nous sommes fils et fils de Dieu. Amen. Alléluia. Par son sacrifice, il a déjà tout porté, comme je disais ce matin. Et au-delà de ça, par sa grâce, il nous a déjà préparé un héritage. Amen. Quand il dit que tout a été accompli, entre guillemets, l'héritage a été déjà accompli. Alors si en ce matin tu doutais, ne doute plus. Sache que Dieu a déjà pourvu à tes besoins. Il a déjà pourvu à l'héritage de Julien, d'Hélène, d'Hervé, de Janine, de Silas, de tout le monde, de vous tous. Mais il dit qu'une seule chose, que tu puisses rester fidèle. C'est dans sa présence que tu trouveras cet héritage. C'est dans la sanctification que tu trouveras cet héritage. C'est dans la prière que tu trouveras cet héritage. C'est dans le jeûne que tu trouveras cet héritage. Et c'est dans le combat que cet héritage sera ta récompense. Amen. Alors qu'en ce matin, que nous puissions dire oui Seigneur. Je ne sais pas ta relation avec le Seigneur, mais si peut-être tu passes par des moments un peu compliqués, difficiles, et qu'en ce matin tu désires vraiment te repositionner, dis simplement Seigneur, oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Augmente ma foi en ce matin. Je veux cet héritage, Seigneur, en ce matin. Je veux recevoir cet héritage. Amen. Alors, Moïse va prier. Amen. Nous allons nous mettre debout pour ceux qui ont été baptisés dans ce matin et nous allons commémorer l'amour de notre Dieu à la croix. Alléluia. Merci beaucoup, Père de grâce, pour ce jour nouveau que tu fais, Seigneur. Ce jour nouveau, tu nous as donné ton souffle de vie pour pouvoir t'adorer, Seigneur, pour pouvoir persévérer dans la communion fraternelle. Mais Seigneur, comme nous l'avons chanté également, pour vraiment voir, Seigneur, si nous sommes toujours dans tes voies. Seigneur, donne-nous ce trait de caractère, Seigneur, l'humilité, qui permet, Seigneur, de se remettre en question pour savoir si nous nous sommes détournés de toi, ne serait-ce qu'un peu, mon Dieu. Seigneur, que lorsque nous allons prendre ces emblèmes, Seigneur, qui nous donnent de l'espoir et de l'espérance que tu reviens nous chercher. Seigneur, qu'il n'y ait plus aucune culpabilité ni condamnation en nous-mêmes. Donne-nous, Seigneur, vraiment de changer, Seigneur, de comportement, de nous repentir, Seigneur, de nos péchés. Parce que, Seigneur, toi, tu es fidèle et juste, mon Dieu, pour nous pardonner si nous les confessons. Seigneur, comme nous l'avons lu, nous ne sommes plus, Seigneur, esclaves, nous ne sommes plus sous la loi, Seigneur, mais nous sommes sous la grâce. Et Seigneur, la grâce n'est pas un prétexte pour faire n'importe quoi. Donne-nous, Seigneur, vraiment d'avoir ton cœur et ton esprit pour pouvoir te servir, mon Dieu, et t'adorer et te louer comme toi tu le veux. Donne-nous, Seigneur, vraiment de réaliser, Seigneur, que nous avons le roi des rois en nous par le moyen de
de l'Esprit Saint. Merci beaucoup pour ce que tu accomplis dans nos vies. Merci beaucoup, Seigneur, pour ton amour qu'on ne sait même pas expliquer. Seigneur, parce que nous avons un amour qui est limité les uns envers les autres. Mais ton amour, Seigneur, n'a pas de limite. Seigneur, que nous soyons dans le péché, Seigneur, que nous ayons donné ta vie ou pas, Seigneur, ton amour n'a aucune limite. Donne-nous, Seigneur, vraiment de réaliser la grâce, Seigneur, que tu es. Et qu'il y a un chemin, Seigneur, uniquement en toi. Merci beaucoup pour la grâce que tu nous fais d'être en vie, de pouvoir élever la voix, Seigneur, et de pouvoir t'adorer. Merci beaucoup, Jésus-Christ. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Amen. 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 Merci Seigneur mon Dieu pour cette grâce. Amen. Que nous aurons de pouvoir nous réunir en liberté. Et nos frères vont passer dans les rangs pour recueillir ce que vous avez mis à part pour l'œuvre de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur, c'est lui qui bénit. Quand on donne, on sème. Amen. Et le Seigneur, c'est lui qui fait croître. Nous avons des besoins dans l'Église. Nous avons des projets pour l'Église, mais pour la jeunesse, pour les enfants. On veut que nos jeunes soient dans un bel environnement, que nos pasteurs aient de beaux bureaux. Amen.
qu'ils soient à l'aise aussi, c'est important. Il faut les honorer, nos pasteurs, et que les monitrices aussi travaillent dans de bonnes conditions. Je pense au groupe d'accueil aussi, qui chaque dimanche reçoivent des personnes aussi, qui suit aussi les bonnes conditions, et que vous aussi, qu'on puisse venir à l'église, que vous soyez dans de bonnes conditions. Et tout cela, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait ensemble. Amen. Alors que Dieu puisse vous bénir dans ce que vous avez donné ce matin. On va se mettre debout pour ceux qui le peuvent. Et avant de laisser nos frères vont passer dans les rangs, et avant de laisser la place à notre pasteur Julien Lanez, on va prendre ce chant, la bénédiction. Le groupe ECHO souhaite que vous soyez bénis. Que tu sois béni dans ta famille, dans ta santé, dans ton foyer. Amen. Dans ton travail. Que tes enfants soient bénis. Et que ta génération qui te succéderont soit bénie. Amen.
coucher à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Oui, amen Seigneur, amen. Merci Seigneur, merci pour ce jour nouveau que tu nous permets de vivre dans ta présence Seigneur. Merci pour ce don gratuit de la vie Seigneur, pour ce sacrifice que tu as opéré à la croix Seigneur. Merci Père parce que ce jour, nous allons vivre encore des miracles Seigneur. Nous allons vivre des guérisons Seigneur, seulement par la foi en toi et en ta parole. Merci Seigneur de nous donner un cœur obéissant, un cœur comme celui que tu désires, Père. Un cœur qui ne regarde qu'à toi. Un cœur qui nous laisse nous dépouiller de nous-mêmes et ne laisser que toi vivre en nous, Seigneur. Merci Seigneur pour ces offrandes que tes enfants, que ton peuple a mis de côté pour la croissance de ton Église. Merci Seigneur pour ce que nous allons vivre maintenant, Seigneur, pour cette force, cette puissance que tu mets dans ta parole. Cette parole qui est source de vie, qui est source de croissance, Seigneur, qui est source de guérison. Merci de bénir ton serviteur, Seigneur, de l'inspirer, Seigneur, afin qu'il nous nourrisse de la plus belle des nourritures, cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour vivre, Seigneur, pour vivre à tes côtés, pour vivre selon toi, pour vivre selon tes prescriptions, pour vivre selon tes recommandations. Sois béni et sois exalté, Jésus-Christ. Amen. Bonjour à toi qui es sur les réseaux. J'aimerais qu'on puisse chacun se répéter à son âme ce matin, Jésus vit en moi. Est-ce que tu peux te le dire? Et Jésus combat pour moi. Il n'est pas contre moi, mais il est pour moi. Dis-le à ton voisin. C'est bien de se le dire, hein, parce que nous, on se dit, bon, je suis pécheur, le Seigneur, il ne peut pas être pour moi. Mais si, il est pour toi. Et encore une fois, il l'a prouvé là. Ce qu'il a fait il y a 21 siècles, il le fait aujourd'hui encore. Amen. Je pense que c'est très important de se le rappeler, parce que nous sommes heureux de nous retrouver là dimanche après dimanche, parce que nous savons que nous allons être dans la présence de Dieu, à nous faire du bien tous ensemble. Mais quand nous sortons de cette église, quand nous franchissons les portes, c'est pas toujours si simple. Il y a bien des tumultes qui nous entourent, bien des difficultés, des souffrances. Et c'est ce que ce matin j'ai eu cœur de préparer et que nous allons partager ensemble. Un texte pour commencer en Luc 21,
au verset 6, pardon. Luc 21, verset 6, et on va lire jusqu'au verset 18. Luc 21, verset 6. C'est Jésus qui parle. Il viendra un temps où tout ce que vous regardez sera détruit, pas une pierre ne restera sur une autre. Maître, lui répondirent-ils, alors quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu? Jésus leur dit, faites attention de ne pas vous laisser induire en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi le Messie, ou encore le temps est venu. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Car tout cela doit arriver d'abord, mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. Puis, il ajouta, on verra se dresser une nation contre une autre, un royaume contre un autre, et il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies séviront, des phénomènes terrifiants se produiront, et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Mais auparavant, on se saisira de vous, on vous persécutera, on vous traduira devant les autorités religieuses juives et vous serez jetés en prison à cause de moi. Vous serez même traînés devant les rois et les gouverneurs. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Ayez donc une ferme conviction. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis, qui feront même mettre à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais pas un seul de vos cheveux ne tomberont de vos têtes et ne se perdra. En tenant bon, vous parviendrez au salut. Amen. Celles et ceux qui peuvent lire ces passages et qui peut-être ne sont pas dans une ferme assurance que Jésus habite dans leur cœur, ces passages peuvent créer de l'inquiétude. Et même pour celles et ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, ça peut aussi nous poser question. Quand nous lisons à partir du verset 12 qu'il nous faut auparavant que nous souffrions, que nous soyons livrés, persécutés, ces choses, elles arrivent déjà dans le monde et nous avons la grâce de pouvoir partager la parole de Dieu librement. J'ai la grâce de pouvoir être là, de pouvoir franchir les parvis de cette église sans même avoir aucune opposition, peut-être bien spirituelle quand même, ne les oublions pas, mais en tout cas pas persécutés par les hommes. Même s'ils nous raillent, s'ils nous moquent, on n'en est pas jusqu'à souffrir comme le Seigneur Jésus a souffert jusqu'au sang et comme certains également dans le monde. Et quand nous lisons le début de ce texte, Jésus parle du temple de Jérusalem. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'en est pas pareil? Tout ce que nos yeux voient, les pierres, on va dire, sur lesquelles le monde a été façonné, il nous est bien dit que tout cela périra. Tout cela va être détruit. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de préparer de nouveaux cieux et des nouvelles terres. Une nouvelle Jérusalem qui nous attend. Notre héritage, comme le disait mon frère. Et c'est là qu'il faut que nous centrions nos regards. Parce que nous vivons des périodes troublées, frères et sœurs. Vraiment des périodes qui sont difficiles. Mais nous avons cette assurance que quand le Seigneur reviendra, il habitera au milieu de nous. Que nous serons son peuple, qu'il sera notre Dieu, qu'il essuiera toute larme de nos yeux, qu'il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui a existé n'existera plus. Alors oui, aujourd'hui, nous avons des deuils, des souffrances, des maladies. Et plusieurs d'entre nous sont touchés par ces choses. Mais aujourd'hui, même si c'est une promesse pour l'avenir, aujourd'hui, le Seigneur essuie déjà nos larmes. Quand nous lui remettons tous nos fardeaux, quand nous venons à lui tels des enfants, eh bien le Seigneur nous prend dans ses bras. Et il nous console, il nous rassure, il nous réconforte. Mais il n'en reste pas moins que nous sommes là dans ce monde. Pas du monde, mais dans ce monde. Même si nous avons cette espérance en esprit, l'ennemi peut quand même toucher nos corps. À l'image de Pharaon qui a voulu et qui a oppressé le peuple d'Égypte d'Israël en Égypte avant même qu'ils sortent du pays d'Égypte,
en lui mettant la charge plus lourde. Est-ce que l'ennemi de nos âmes, c'est pas ce qu'il est en train de faire? Son seul désir, c'est quoi? Nous voir lâcher la main du Père. Il persécute l'humanité parce qu'il détruit, il déteste ce que Dieu aime, et ce que Dieu aime avant tout, c'est son épouse. C'est chacun d'entre nous. Et le diable se déchaîne contre l'Église. Je ne veux pas être aggravant, mais ces choses vont arriver. Mais comme il est écrit, le Seigneur ne fait rien sans avoir prévenu ses prophètes, sans que son peuple ne soit averti. Donc il nous faut nous tenir en garde, en alerte. J'aimerais que nous puissions reprendre certains aspects que nous avons vus la dernière fois. Rappelez-vous quand on a abordé Acte 24, où je vous ai parlé de la parabole du sextant. J'ai pu aller très rapidement sur certains aspects qui nous parlaient de jeter sa sonde, de monter la chaloupe. Je vais pas faire de redite, vous inquiétez pas les jeunes, ça fera pas 3 fois. Je vais approfondir un peu plus les choses si vous le voulez bien. On va tout d'abord jeter la sonde ensemble avec un texte qui nous est écrit en 2 Timothée au chapitre 3 et au verset 1 à 5. Là aussi, il nous est dit, Paul nous dit que nous vivrons des temps difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y aura des hommes qui seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Est-ce que nous n'étions pas de cela auparavant? Et quand nous jetons les regards autour de nous, est-ce que nous ne voyons pas tous ces hommes agir de cette telle manière? Et quand j'ai eu à lire ce verset, je me suis dit, on va regarder un petit peu les chiffres. Non pas pour se donner des chiffres, mais vraiment que ça puisse peut-être nous réveiller, nous interpeller ou nous encourager, peut-être à nous mettre plus au service. Quand il nous est dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. J'ai regardé un peu les chiffres. En 2018, il était dit que 82% des richesses créées bénéficient à 42 personnes. 82% des bénéfices, 42 personnes. Et ces 42 personnes représentent 1% de la population mondiale. 1%. Et à eux seuls, ils ont 50% des richesses des pays les plus pauvres. Est-ce que nous ne vivons pas ces temps où les hommes sont égoïstes? Il nous est dit également que les enfants sont rebelles à leurs parents, ingrats. Il n'y a pas de chiffres, mais les spécialistes, les juristes disent que nous avons un ensauvagement de notre société. C'est fort, ce terme. Et quand on regarde les faits divers, on ne voit pas de plus en plus d'adolescents, de jeunes, en manque de repères, qui commettent des crimes. Pourquoi? Parce que certainement nous avons une justice qui est débordée. Trop de faits. Ou peut-être que les priorités ne sont peut-être pas les bonnes, on ne leur donne pas les bonnes. Je fermerai le débat. La parole nous dit que l'homme est ingénieux à faire le mal. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons sous nos yeux. Chacun obéit à ses propres lois, comme du temps des juges, de la même façon. Et nous, il nous est recommandé de nous éloigner de ces hommes-là. Et c'est là que ça pose question. Mais Seigneur, si je m'éloigne, comment je fais pour les approcher? Toi, tu les as approchés. Toi, tu as même mangé avec eux, ils étaient à ta table. Il ne s'agit pas de se couper. Pardonnez-moi, frères et sœurs, mais il ne s'agit pas de rester juste entre nous, là. Non, il faut aller. Il faut laisser le Saint-Esprit nous montrer, en fait, vers qui aller. Et nous dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Comment je dois leur parler? C'est notre rôle. Mais nous ne pouvons pas convaincre de péché, de justice et de jugement, c'est l'Esprit qui le fait. Donc j'aimerais encourager certains d'entre nous qui peut-être ils languissent après le témoignage ou la parole apportée à des amis, de la famille, des collègues, et qui se disent, mais est-ce que peut-être j'ai fait mal? Non, tu as fait avec ce que tu as. Et le Seigneur lui fait. C'est lui qui convainc. Mais il ne peut pas forcer. L'amour de Dieu se montre dans le libre arbitre. L'amour de Dieu se trouve dans ce libre arbitre. Tout comme nous, quand il dit Jésus nous a véritablement rendus libres, moi je suis libre d'arrêter. Vous êtes libre aussi, on est d'accord. C'est ça qui fait la différence avec une religion.
Nous ne sommes pas là pour être des ascètes, pour nous plier, faire plier notre chair à obéir à une religion. Non, nous sommes véritablement libres parce que Jésus nous a aimés. Et c'est parce qu'il nous a aimés que du coup cet amour a tellement transpercé nos cœurs que on fait ce qu'il nous demande de faire finalement, parce qu'on se rend compte que c'est bon pour nous. Alors je ne sais pas pour vous, mais quand je témoigne, moi il n'y a rien qui m'exalte autant. C'est notre raison de vivre, témoigner. Si peut-être tu es malheureux dans ta foi, je t'encourage à témoigner, tu verras, tu vas retrouver la joie. C'est une certitude. C'est une certitude. Mais autour de nous, des troubles quand même sont là. Il y a des guerres et des bruits de guerre. Alors on entend l'Ukraine, on entend Israël, c'est vrai, mais il y a bien d'autres conflits dans le monde. 195 pays sont reconnus par l'ONU. 183 conflits. C'est juste énorme, les chiffres sont... 182 conflits, pour 195 pays dans le monde. Il nous est parlé de tremblements de terre également. Là, il n'y a pas de chiffres, mais on le voit. Les magnitudes augmentent des tremblements de terre et leur nombre augmente également. Avec les désastres qui vont avec, les désastres humanitaires, ou les famines, la misère qui grandit de plus en plus. Et on a dans les chiffres 828 millions, soit 10% de la population qui meurt de faim. Qui meurt de faim, 10% de la population. Et ça, c'était en 2021. En 2019, il nous est dit qu'il y a 150 millions de personnes en plus qui meurent de faim. Et ça, c'est exponentiel. Hein. Ça monte en flèche d'année en année. Alors le Covid est passé par là, certes, mais tout ça, ça amplifie un certain nombre de choses. Mais nous sommes prévenus. Il nous est dit aussi qu'il y aura des phénomènes dans le ciel. Alors je sais que les jeunes regardent plus les réseaux. Moi, je le regarde un peu de temps en temps. Je suis tombé sur un reportage la dernière fois là. Ils disent que depuis 2000, ils observent des nuages qui n'existaient pas auparavant. Mais beaucoup de nuages. Hein. Alors moi, quand je lis ce verset, je dis Seigneur, c'est bien des signes qu'il se passe des choses dans le ciel. Hein. Peut-être fait par la main de l'homme. Bon, là aussi, je ne rentrerai pas dans le débat. Mais il se passe des choses dans le ciel. On voit, au-dessus de Jérusalem notamment, des lumières qui apparaissent, des ombres qui apparaissent. Est-ce que c'est de la manipulation ? Là aussi, je ne rentrerai pas dans le débat. Moi, je regarde ce que me dit la parole et je me dis, au moins les hommes, ils voient qu'il y a des choses dans le ciel qui se passent. Et je passerai sur les drones qui sont aujourd'hui en train de faire des images d'idoles ou d'autres choses. Mais c'est bien ce que nous vivons. Donc l'idée ce matin, c'est que nous jetions notre sonde. Nous sommes dans ce temps, ces temps de la fin. D'accord ? Et c'est donc dans ce contexte où il est dit que parce que le mal ne cessera de croître, que nous serons haïs, trahis, par ceux mêmes qui auront abandonné la foi, par ceux d'entre nous. C'est ce que ça veut nous dire. Hein. Haïs, trahis par et livrés par nos parents, nos frères, nos sœurs. Le Seigneur nous avait prévenus. Et ô combien c'est normal. Quand on regarde toutes les fausses doctrines qu'il peut y avoir, là aussi c'est un manque de repères. Quand on regarde la parole telle qu'elle est proclamée, l'évangile de prospérité notamment, où elle est tordue dans son sens, et du coup ça peut nous perdre et manquer de confiance dans le personnage qui est là devant vous par exemple, ou de manquer de confiance entre nous les uns et les autres. Mais que le Seigneur nous fasse grâce, parce qu'il est dit que l'amour du plus grand nombre refroidira. Et moi ça me pose question vraiment. Est-ce que mon amour ne refroidit pas parce que je prends des coups ? Si je ne remets pas dans les mains du Seigneur, je vais laisser... Vous savez, quand c'est humain. Hein. Quand je prends des coups, je me refroidis, je me renferme. Hein. C'est un système d'autodéfense. C'est humain. J'ai besoin de venir dans la présence de mon Dieu et de déposer tout ça. Peut-être d'aller voir la personne pour dire, tu sais, ça m'a blessé. Ce que tu as dit, ce que tu as fait, peut-être par inadvertance, ça m'a blessé. Parce que de garder rancune, c'est toi en fait que tu t'y as lié. L'autre, il est passé à autre chose. Donc c'est toi qui as besoin d'être libéré. Donc ne gardons pas ça. Remettons tout ça dans les mains de notre Seigneur. Et ne nous laissons pas prendre par l'inquiétude de ces choses. Il ne faut pas craindre ceux qui tuent le corps. Vous l'avez le verset. Il faut craindre celui qui tue, qui met dans la géhenne. Notre espérance est dans l'éternité.
Amen. Et ça m'amène peut-être, parce que peut-être au milieu de nous, il y a des personnes qui n'ont pas encore donné leur cœur. Ces choses-là, elles nous sont écrites. On les voit de nos yeux. Qu'est-ce que tu attends pour venir donner ton cœur ? Jésus t'aime. Jésus a tout payé. Et Jésus te promet une espérance, une éternité avec lui. Que le Seigneur peut vraiment puisse faire grâce ce matin. Ensuite, on avait évoqué dans le texte en Acte 24 qu'il nous fallait hisser notre chaloupe. Je ne vais pas développer trop longtemps, mais c'est cette image de Jésus, bien entendu, à mettre dans notre bateau. Et nous qui sommes convertis, il est nécessaire de faire cette démarche tous les jours. C'est un combat de la chair contre l'esprit. Chaque jour, je dois remettre ma vie sur l'autel de Christ. Chaque jour, je dois décider de mettre Jésus dans mon bateau. Parce qu'il m'est tellement facile de commencer ma journée sans le mettre. Parce que l'ennemi va provoquer tellement de situations pour me détourner du moment de prière ou du moment de lecture de la parole. Ou même je vais lire, mais je vais partir trop hâtivement. Vous savez, c'est comme une nourriture à la vite fait. Et je ne vais pas laisser la parole venir sur mon cœur. Et puis des fois, il peut m'arriver dans la journée du coup que je n'ai pas réussi à tenir. Et puis dans la soirée, je me rends compte, bah oui, mais en fait, Seigneur, tu m'avais prévenu. Mais en fait, j'ai été trop vite. Prenons le temps. Prenons le temps. Le monde va vite, trop vite. Et ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Je sais de quoi je parle. Prenons le temps de nous mettre à l'écart et de laisser la parole nous pénétrer, laisser le Saint-Esprit nous montrer. Il nous faut également hisser nos fardeaux dans ce bateau, dans lequel il y a Jésus, bien entendu. Ô combien on le sait, on le connaît ce verset, qu'il est venu pour prendre nos fardeaux. Mais est-ce que bien souvent on vient ici et puis on ne repart pas avec nos fardeaux ? On repart avec nos fardeaux. Ça nous arrive bien souvent. Seigneur, je veux vraiment tout déposer. Je veux pas que ce soit des actes de religion ou qu'il peut y avoir de l'incrédulité dans mon cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je sais de quoi je dis, je parle, frères et sœurs. Vous voyez l'homme fatigué qui est devant vous, il ne tiendrait pas sans la grâce de Dieu. Il ne tiendrait pas. Donc il nous faut tout déposer. Et ne pas avoir peur également de mettre nos péchés dans le bateau. Le bateau ne va pas couler. Le Seigneur, c'est tout. On l'a chanté longuement tout à l'heure. Sonde-moi, Seigneur. Où j'irai ? Où je pourrais me cacher, Seigneur, dit David. Dans le séjour des morts même, tu es. Pourquoi lui cacher ? Quand Dieu est venu voir Caïn, il a dit, mais qu'as-tu fait ? Il savait. Il sait. Mais il a dit à Caïn, dis-moi. Nous aussi, nous devons confesser. Nous devons lui dire. Ne pas garder. Puis ne pas laisser l'ennemi foutre le bazar là. Mais nous approprier la parole de Dieu. Se la faire sienne. C'est capital. Dieu nous a donné l'autorité. Jésus habitant en nous, nous avons cette autorité. Et c'est avec cette parole que nous confessons de nos bouches. C'est un acte de foi, un positionnement spirituel que l'ennemi voit. Quand je prie, l'ennemi tremble. Et il n'aime pas ça, il rugit en même temps aussi. Donc dès que je vais commencer à lâcher un peu de laisse, dès que je vais peut-être être un peu moins discipliné, c'est là qu'il arrive. Vous savez de quoi je parle, Parce qu'on va le voir tout à l'heure. Paul nous parle d'un exercice tel des coureurs, mais on voit que des fois, on n'est pas assez ferme. Donc il nous faut confier nos péchés, même les parties les plus sombres de nos vies. Dieu les voit. Pierre 5, 6, il dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Au temps convenable. Donc là aussi, des fois, il nous faut être patient. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Un autre aspect également que nous avons vu la dernière fois, c'était de ceindre son bateau. Un autre verset nous dit en Luc 12, 35, « Mettez une ceinture à votre taille et tenez votre lampe allumée. » Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça ? Ça veut nous dire de ne pas être en fait cet homme
oublieux. Vous savez, la parabole des talents. Tous avons reçu des talents, mais il y en a un, il en a reçu un et il l'a enterré. Et le Seigneur a une parole dure, hein. En fait il parle de nous. Hein. Et il dit quoi de cet homme? Il dit, si je ne te retrouve pas au travail, si tu ne fais pas fructifier le don que je t'ai donné, jetez-le dans les ténèbres, dans le feu de la géhenne. Seigneur, que tu ne me trouves pas dans cet état quand tu reviendras. Que tu puisses me trouver à l'œuvre, avec cette ceinture à ma taille, c'est ça cette image de travail, avec ma lampe allumée, remplie du Saint-Esprit. Et encore, je reviens sur la démarche. Seigneur, je me mets devant toi, jour après jour. J'ai besoin d'être rempli de toi. Je ne veux pas être dans un activisme. Là aussi, je sais de quoi je parle. Mais je veux être là où tu veux que je sois moi. Là où tu as décidé que c'était là que je devais être, parce qu'il y a mon épanouissement dans ce chemin que tu as tracé. Dieu, il nous a sauvés, certes, mais si nous sommes là, c'est bien pour aller auprès des autres. C'est pour être des ambassadeurs, comme il nous a dit. Là aussi, je voudrais encourager certains qui peut-être sont à regarder tout le temps leurs péchés. L'image de l'ambassadeur, c'est pas celui qui vient se prêcher lui-même. C'est celui qui prêche pour le royaume auquel il appartient. Donc quand moi j'y vais, en tant qu'ambassadeur, je dis je suis un homme, je suis une femme pécheresse. Mais par contre, le Dieu en qui je crois, lui, a porté mes péchés. Et il a commencé une œuvre dans ma vie et il va la rendre parfaite. Je vous dis ça parce que c'est pas parce que tu pêches qu'il faut t'empêcher de parler. C'est pas parce qu'à un moment tu as été un mauvais témoignage que tu dois t'empêcher de parler. Si tu as remis sincèrement devant le Seigneur, c'est effacé. Encore une fois, il ne les voit pas, c'est derrière lui. Donc il faut aller. Parce que ça aussi, les gens, ils voient. Hein. Quand eux, ils pêchent, même s'ils n'ont pas la conscience, c'est un fardeau sur eux. Mais nous, il y a une libéralité quand même. Nous sommes totalement... L'acte qui nous condamnait a été mis sur la croix. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc que nous soyons trouvés au travail. Et comme dans toute formation, tout travail, eh bien, on ne fait pas toujours bien. Donc il nous faut réessayer, et réessayer encore. Et peut-être que nous allons tomber. Eh bien, il faut se lever, relever, ou plutôt se laisser relever par le Seigneur. En Hébreux 12, verset 12, on peut lire « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dérive pas, mais plutôt se raffermisse. » Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Fortifiez donc vos mains languissantes. Le Seigneur nous sait vacillants. Il nous sait oublieux. Il nous sait faibles. Et c'est pour ça que ce verset est donné. Et Paul l'utilise en prenant l'image du coureur. L'image du coureur, si on peut faire une petite parenthèse vite fait, c'est un homme ou une femme, bien entendu, qui va chercher à sculpter son corps dans la discipline dans laquelle il va exercer. Il va accepter donc de faire les mêmes exercices d'une manière redondante jusqu'à réussir. Il va essayer. Il va être à l'écoute de son corps, mais aussi il va savoir repousser ses limites, aller au-delà, sans aller à la rupture. Il va apprendre également à gérer la douleur. Et puis, quand il va être blessé, parce que ça fait partie du vide sportif, de se relever de la blessure. Est-ce qu'il n'en va pas pareil pour nous? Est-ce que nous ne devons pas sculpter notre corps? Bon, j'ai arrêté. Hein. Peut-être que je reprenne, priez pour moi. Spirituel. C'est là où je veux vous emmener. Nous devons sculpter notre corps spirituel. Parce que celui-là, il va disparaître. Merci Seigneur. C'est bien, on aura un nouveau corps. Alléluia. Et donc c'est ce corps spirituel que je veux renouveler. Et même s'il me faut être répétitif dans la lecture et dans la méditation de la parole, même si peut-être je viens, le pasteur, il répète toujours les mêmes choses, ou quand je lis, eh bien peut-être, ça vous est jamais arrivé ça? Des fois on cherche au hasard. Je vous encourage à faire des lectures suivies, mais des fois on cherche au hasard. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Pof. Et puis, de jour après jour, tu tombes sur le même texte. Il y a un moment, ça devrait faire
Ah, t'as peut-être quelque chose à me dire, Seigneur, là. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, bon, je vous le dis souvent, mais c'est vrai, c'est jamais pareil avec la parole de Dieu. Quand on est vraiment attentif, quand on cherche en disant, Seigneur, je veux avoir cette oreille de disciple, je veux comprendre ce que tu me dis, il y aura quelque chose de nouveau. Donc il ne faut pas se lasser. Ce qui m'amène à vous dire, venez aux réunions de prière. Venez aux réunions de prière. Les temps sont difficiles, hein. Là, on les voit, les choses là, hein, qu'on est en train d'évoquer ensemble. Vous croyez que ça va être simple tout seul? Moi, je préfère être là avec vous, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que nous avons aussi nos difficultés, nous sommes humains, et j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin qu'on s'encourage. Parce qu'aller faire la mission que le Seigneur nous donne, on a besoin d'être comme les disciples, dans la chambre haute. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, j'ai besoin de ton assurance, j'ai besoin d'être affermi. Parce que seul, j'y arriverai pas. Donc venez aux réunions de prière. Et faisons comme les sportifs à cette image, ils regardent la ligne d'arrivée. Ben nous aussi, nous devons regarder la ligne d'arrivée, bien entendu. Les regards fixés sur Jésus-Christ, sur celui qui suscite la foi, qui l'amène à la perfection et qui en est le rémunérateur. Et acceptons aussi un mot qui peut paraître dur, mais qui est pourtant écrit, le châtiment de notre Dieu, de notre Père. Dieu châtie ses enfants, il est écrit. Mais quel père aimant ne châtie pas ses enfants? Ah, c'est pas toujours facile. En plus, dans une génération où, comme on l'a dit, les enfants sont irreligieux, respectent plus leurs parents. Mais Dieu est un Dieu parfait. Et s'il nous reprend, c'est qu'il y a une bonne raison. Des fois, on va lire, on comprend, mais en fait, on n'arrive pas à agir. Il y a une demi-mesure. Donc Dieu va permettre des situations dans ma vie pour essayer d'émonder un petit peu ce qui doit être émondé. Donc au début, ça pique un peu, voire ça fait même mal. Ça peut même créer de la tristesse. Mais cette tristesse, elle est dit que derrière, ça va produire des fruits de justice. Ça va nous emmener à avancer de gloire en gloire. Donc je veux t'encourager. Peut-être tu es dans une incompréhension. Peut-être tu dis Dieu ne me parle plus. Mais Dieu n'a pas besoin de parler à tes oreilles. Hein. Il parle là et il est là. Peut-être qu'il veut affermir ta foi dans ces moments-là aussi. Peut-être que justement, tu es peut-être un peu trop à droite, à gauche et qu'il veut t'amener là et que tu viennes saisir ses promesses. Donc ne refaisions pas la réprimande, le châtiment que le Seigneur peut exercer sur nous. Pour conclure ce passage, un dernier texte en 1 Pierre qui nous dit « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. » Saignez les reins de votre entendement. Donc, on a vu que c'est l'image d'un sportif, mais c'est là que ça se passe encore une fois. Ne regarde pas à qui tu es là. Parce que si tu regardes là à qui tu es, tu vas désespérer. Hein. Mais regarde à ce que le Seigneur va faire avec toi, suite à tout l'entraînement. Je suis convaincu qu'il y a des choses qui bouillonnent dans vos cœurs. Mais qu'on se laisse décourager parce qu'on se dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais si Dieu l'a dit, il va le rendre possible. Mais saisis la promesse. Prie pour la promesse. Même si c'est une folie, même si tu pries à l'inverse de ce que tu es, de ce qui se passe, prie pour ça et tu verras, ça va changer. Ça va changer. Donc il nous faut saigner les reins de notre entendement, être sobre, avoir une entière espérance dans la grâce qui nous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. Un dernier point, vous avez évoqué, et ce que nous dit donc le texte en Acte 24, qu'à un moment il disait « abaisser les voiles ». Ça, c'est l'image aussi de la confiance, mettre la confiance en Dieu. Vous savez, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour pour Dieu. Alors nous, on n'a pas cette conception-là, on ne comprend pas. Mais à partir du moment où tu as prié, le Seigneur l'a entendu. J'aimerais vous amener dans un texte en Daniel. Et on va lire à partir du chapitre 10. Daniel 10.
Verset 11. Daniel, c'est vous. Hein. C'est un homme de Dieu, vous êtes des hommes et des femmes de Dieu. Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. Et pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevai tout tremblant. Il poursuivit, sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Et je suis venu à toi en réponse à tes paroles. Je suis venu à toi en réponse à tes paroles. D'où la nécessité de parler, de prendre les paroles, de les saisir avec foi. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Et je m'arrêterai là. Nous avons là Daniel qui se tient devant l'ange de l'Éternel. Et l'ange qui lui dit, tu es l'homme bien-aimé de Dieu, tu as la faveur de Dieu, Dieu a entendu ton appel et je viens vers toi. Mais il est en train de dire que pendant 21 jours, il n'a pas réussi à intervenir parce que il y a eu une opposition. C'est bizarre quand même. Qui viendrait se mettre en opposition face à l'ange de l'Éternel ? C'est bien sûr les dominations de ce monde. D'accord ? On peut faire une interprétation, est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est un de ces sbires ? Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Mais ça veut dire quoi ? Déjà, c'est rassurant pour nous parce que même si Dieu n'intervient pas là à l'instant T, et on aimerait bien, Seigneur, c'est vrai, on aimerait bien que tu interviennes des fois tout de suite. Mais il y a des oppositions. Et ça veut dire aussi que nous devons prier pour ces moments-là. Et avoir cette certitude, comme il est écrit, voilà, je suis bien aimé de toi, je t'ai remis et tu es en train de arriver. Mais comme tu m'as donné cette autorité de prier contre toutes les dominations et les autorités, eh bien je veux saisir ça et je veux me prendre cette position. Parce que tu viens. Et le Seigneur dit, t'as rien à craindre. T'as rien à craindre. J'ai des projets, je m'en occupe. Donc dans ces moments où on peut désespérément attendre la venue du Seigneur, soyons encouragés. Le Seigneur a entendu. Alors je ferai une petite parenthèse, si c'est pas quelque chose qui va te faire du bien, si c'est pas pour ton bien, pardon, il le fera pas. Donc des fois, persiste pas aussi. Bon, ça, faut demander aussi le discernement. Hein ? Si tu as besoin d'une voiture, t'attends pas à recevoir une Ferrari. On prend souvent cet exemple. Quoi qu'il pourrait le faire, hein, mais une Renault 5, ce sera très bien. Enfin, les jeunes, vous connaissez ça, les Renault 5 ? Non, c'était d'un temps d'avance. Hein. Allez, un dernier passage en Psaume 91, où les Seigneurs nous encouragent vivement encore. Ô combien ce psaume est encourageant. Je ne le lirai pas entièrement, mais je vous le cite là, on va juste prendre les 4-5 premiers versets. Mais je vous encourage à le noter et à le lire chez vous. Parce que comme nous l'avons vu, les temps sont difficiles. Nous sommes prévenus. Donc il n'y a pas à dire « Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive ». Nous sommes prévenus. Mais nous avons cette assurance qui nous est écrite ici. Que celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Amen. Lisez la suite. Vraiment, c'est fortifiant. Amen. Père, nous te bénissons parce que c'est vrai que les temps sont difficiles, que nous pouvons des fois être troublés. Pardonne-nous pour toutes les fois peut-être où nous sommes dans l'incrédulité parce que nous ne voyons pas ta main. Peut-être la peur peut saisir certains. Seigneur, je prie que tu nous fasses grâce, Seigneur, de nous renouveler dans ton esprit, qu'il y ait une ferme assurance que ta parole, Seigneur, est la vérité,
que ta parole, quand elle est proclamée, elle est sûre, Seigneur. Merci parce que tu es notre refuge, Seigneur. Nous voulons nous cacher en toi et je prie pour chacun d'entre nous, pour nos familles, Seigneur. Vraiment, cache-nous en toi, Seigneur, parce que c'est comme du temps des Hébreux qui sont sortis d'Égypte, Seigneur. Il fallait répandre le sang de l'agneau sur les linteaux. Alors nous voulons répandre ce sang sur nos linteaux, Seigneur. Et nous te bénissons, nous te louons d'avoir fait de nous tes enfants, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen.